Nous partons à la conquête d'un air propre avec Francigène Ventilation, le spécialiste de l'entretien des systèmes de ventilation et de traitement de l'air individuel et collectif. Pour en parler, Simon Boudet, responsable marketing chez Francigène Ventilation, est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, on va parler de nos logements, moyens de transport, lieux de travail, écoles. Nous passons plus de 80% de notre temps dans des lieux clos et l'air que nous respirons n'est pas forcément de bonne qualité. Alors justement, améliorer et surveiller la qualité d'air intérieur, voilà la mission de France Hygiène Ventilation. Que proposez-vous et à qui? Alors, nous proposons aux professionnels et aux particuliers d'entretenir leur système de ventilation. En fait, tout système de ventilation, nous pouvons nous en occuper, que ce soit en mairie, en école, en EHPAD, en syndic de copropriété ou chez le particulier. Donc, nous avons en gros 5 services qui vont compléter la boucle de la qualité d'air intérieur. On va d'abord la surveiller, l'auditer, la monitorer pour voir comment elle est polluée, auditer une installation, voir comment elle est constituée en fonction du bâtiment. De ces installations, on va entretenir les ventilations, donc la VMC simple flux, double flux, les centrales de traitement d'air, les évaporateurs. Ensuite, nous pouvons également dégraisser les hôtes de restauration, que ce soit dans les hôtels et campings ou même dans les écoles ou les restaurations d'entreprise. Ensuite, il y a également la climatisation qui brasse, elle, de l'air. Nous, on va venir la désinfecter avec des produits bactéricides et virucides parce que tout se développe à l'intérieur vu que c'est humide, ça se salit. Il faut venir la traiter efficacement. Et pour boucler la boucle, en fait, on vient avec notre service de purification d'air mettre en place des purificateurs adaptés en fonction de la taille des locaux pour que l'air soit traité en continu. Un service de A à Z. On va remonter le temps. 2010, la loi Grenelle II rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public dit sensible. Crèche, école, garderie, est-ce là une reconnaissance pour votre activité? En tout cas, c'est un premier pas dans notre activité qui fait du bien. Certes, les établissements scolaires depuis 2018, ensuite 2020-2023, certains établissements doivent appliquer la surveillance de QAI, donc auditer les pièces, leur établissement, voir comment il est conçu. C'est une bonne chose, mais malheureusement sur le terrain, il y a encore 2-3 petites lacunes. Les personnes ne sont pas au courant comment faire, pourquoi, avec qui. Et c'est à nous en fait de venir se présenter pour les accompagner sur le sujet. Et donc tout un travail de sensibilisation en amont. Et vous allez justement plus loin qu'une simple mise en application de cette réglementation avec un suivi et des conseils. Tout à fait, en tant que spécialiste, on est obligé de les accompagner du début à la fin. Ils ne sont pas encore au courant de ce que c'est, l'air ça ne se voit pas Bien sûr. et le public n'est pas du tout sensibilisé au sujet et donc on va aller jusque-là. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la loi Grenelle 2, on va aussi aller jusqu'à la mise en place de capteurs QAI qui vont prendre la température, le taux de CO2, le taux d'humidité et le taux de COV, donc les composés organiques volatiles, les polluants à l'intérieur, ce qui va nous permettre en fait d'avoir des éléments factuels pour savoir à quel moment une pièce se retrouve en situation de confinement et trouver le pourquoi pour le corriger et améliorer la qualité. Alors avec la crise sanitaire que nous traversons, un nouveau public s'intéresse à votre activité, les particuliers qui ont passé plus de temps dans leur logement, et ils se sont posés des questions. C'est vrai que le particulier a eu le temps de regarder un petit peu au plafond et de voir un élément qui le perturbait peut-être un petit peu s'il n'était pas conscient, c'était la bouche de VMC et là il s'est posé la question de pourquoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, la plupart du temps, ça n'a jamais été entretenu Mmh. et c'est ce qui nous arrive, au téléphone. Les particuliers nous demandent, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est mon obligation? Comment l'entretenir? Voilà. Mais justement, on va profiter de votre présence pour peut-être partager avec nous quelques bons gestes du quotidien pour améliorer la qualité d'air intérieur à la maison. Le 1er geste, tout le monde le connaît et c'est le plus important, c'est d'ouvrir et d'aérer les fenêtres. Ça, c'est clair qu'il faut, en fait, venir diluer avec l'air extérieur qui est considéré comme moins pollué pour que les polluants de l'air intérieur, s'échappent et que le taux notamment de CO2 diminue. Alors, oui, ouvrir les fenêtres, mais quand on est Ça dans dépend où nous sommes, oui. exactement, dans des zones un petit peu plus polluées comme à Paris malheureusement,
on peut se sentir inquiet de laisser rentrer, les gaz d'échappement à l'intérieur. Oui, ils vont rentrer forcément, mais ça n'empêchera pas que la pollution intérieure est différente, il faut la diluer. Bien sûr, on va vous conseiller d'ouvrir plutôt très tôt les fenêtres ou très tard pour éviter, les gaz d'échappement. Votre objectif, ouvrir 5 franchises par an. Vous êtes présent dans une quinzaine de départements, pas encore en Île-de-France. Et pourtant, la demande est de plus en plus importante. Effectivement, nous avons des agences à travers, les 4 coins de la France, pas encore sur la capitale malheureusement, alors que oui, la demande est importante. Tous les jours au siège dans le Calvados, nous recevons des appels et malheureusement, nous avons déjà assez de demandes sur notre secteur. Mmh. On cherche de nouveaux entrepreneurs pour ouvrir une agence FHV sur la capitale, il y a de quoi faire. L'appel est lancé. Simon Boudet, responsable marketing digital chez France Hygiène Ventilation, merci beaucoup pour cette interview. Ben, merci à vous en tout cas.